Bonjour tout le monde, mon nom c'est Henri Dagenet, je suis le cofondateur de HXL Media, une compagnie vidéo production à Montréal, et aujourd'hui je vais vous montrer comment on a réalisé la publicité Précog de Guillaume Duluth. Donc la première étape, c'était la pré-production et ça a commencé avec un meeting avec Guillaume Duluth. Donc il nous a expliqué qu'il allait faire une campagne de pub pour une de ses formations qui s'appelle Précog, qui est sur la communication interpersonnelle et le leadership, et il nous a dit qu'il voulait avoir une publicité pour promouvoir cette formation-là. Donc on a brainstormé pendant le meeting et on a trouvé le concept de la vidéo qui allait être assez simple. Dans le fond, on allait filmer deux personnes qui manquaient un peu de motivation dans leur vie, qui manquaient de but dans leur vie, et ensuite il allait prendre la formation, on allait voir Guillaume donner la formation, et ensuite on allait voir une amélioration dans la vie de ces deux personnes-là. Et pendant toute la vidéo, il va y avoir une narration de Guillaume Duluth. Et Guillaume avait une idée qu'il voulait absolument avoir durant la vidéo. Guillaume aimait vraiment le concept d'une des scènes dans la Matrice. C'est la scène où Neo se fait expliquer l'existence du vrai monde. Et il y a un blanc infini derrière eux. Donc pour son entrevue, on allait faire un blanc infini derrière lui. Je vais vous expliquer plus tard comment on l'a fait. Donc pour le shoot, on allait avoir besoin de 3 emplacements. On aura besoin d'un studio pour faire la narration de Guillaume. On va avoir besoin d'un condo pour filmer les personnes qui vont bien et qui vont mal. Et ensuite, on allait filmer des shots chez Guillaume de lui qui donne le cours. Et aussi, on aura besoin de 2 figurants. Donc on a trouvé ces 3 emplacements-là. Maintenant, il fallait faire une shotlist pour chaque emplacement, ce qu'on a fait. Et maintenant que la pré-production est faite, maintenant c'était l'étape d'aller tourner. Pour le studio, on avait quand même un gros défi parce qu'on voulait avoir une shot pull-out durant tout le long de la narration. Mais avoir une shot pull-out durant 3 minutes, ça a ses complications. Parce qu'il faut que tu times parfaitement la longueur du texte avec le mouvement du pull-out pour que tu arrives au fin et début du texte en même temps. Et aussi avoir la même vitesse durant tout le long du texte. Donc, ce qu'on a décidé de faire à la place, c'est qu'on allait faire réciter le texte au complet à Guillaume et à chaque fois, on allait se déplacer vers l'arrière d'à peu près 5 pieds. Ensuite, en post-production, on allait coller toutes les shots ensemble et on allait faire un zoom digital pour aller d'un clip à l'autre. Et on allait simplement cacher les coupures des clips avec du B-roll. Hey! Bien pensé, ça. Hein? Pour le setup d'entrevue à Guillaume, on a gardé ça simple. On a juste fait une keylight et une backlight derrière lui. Et pour revenir à qu'est-ce que Guillaume voulait, la scène de la Matrice, on a juste mis 5 lumières sur le background à intensité maximale pour donner un blanc parfait. Et aussi, il y avait une autre contrainte, c'est qu'on voulait que le micro et les lumières soient le plus proche de Guillaume pour la meilleure qualité possible. Mais quand on recule, on va finir par voir, tout ça, on va finir par voir le micro et les lumières. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a filmé une petite partie sans aucun équipement et ensuite, on a filmé la shot du texte avec tout l'équipement. Et tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé Guillaume dans la shot qui parlait et on a mis la shot qui avait aucun équipement derrière lui en post-production. Donc là, le tournage s'est terminé au studio, là on était rendu au condo. Dans le fond, le tournage au condo allait être divisé en 4 parties. On allait filmer les figurants qui allaient moins bien, qui étaient moins motivés, ensuite eux qui prennent le cours et eux qui vont mieux, et ensuite on allait filmer une séquence avec un petit enfant qui est de 2 mois et des interactions avec sa mère. Comment on allait faire pour différencier quand il allait moins bien et bien? On allait augmenter la lumière dans chaque scène et aussi augmenter la saturation au color grading, ensuite en post-production. Pour ce tournage-là, on a fait énormément de shots. Je vais parler en détail dans chacune des shots, mais je vais en expliquer quelques-uns. Donc pour cette shot-là, on a fait une shot en slider push-in qui était dans une salle de bain, ce qui était quand même dur parce que cette salle de bain-là n'était pas très grosse, donc on n'avait pas beaucoup de place pour opérer. Donc pour le setup de lumière, c'était pas hyper simple, mais je vais laisser Neri expliquer le tout. Dans le fond, on a mis 2 lumières là qui est comme keylight. On a mis une lumière dans le bain qui est comme backlight. Et ensuite, on a fait la même shot avec plus de lumière et on a augmenté la saturation pour la scène qu'elle était plus heureuse. Donc, pour la shot juste ici, on a filmé ça dans un miroir et la motivation de la lumière était des fenêtres à sa droite. Donc, c'est pour ça qu'on a mis la keylight à sa droite. Et pour la backlight, on a utilisé 2 tubes de lumière qu'on a mis derrière lui pour le découper. Et on a fait le même principe que dans la salle de bain. Pour les shots qui étaient plus heureux, on a rajouté de la lumière et on a rendu la saturation plus intense. Donc c'est ça pour le tournage du condo et là on s'en va chez Guillaume pour la dernière partie du tournage. Et qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que Guillaume, chez lui, il y a un setup pour faire ses cours en ligne. Dans le fond, il y a un tableau transparent qui peut écrire dessus et il y a un cadre de lumière autour pour lui donner une lumière parfaite sur lui. Et dans le fond, on a juste allumé la lumière du tableau et ça a donné une lumière tellement parfaite qu'on a décidé, on va juste utiliser cette lumière-là pour l'intégralité du tournage. Tout ce qu'on avait besoin, c'est des shots de lui au ralenti et en temps réel de lui qui donnait le cours et le résultat était malade. Donc, c'est ce qui conclut l'explication du tournage de la vidéo Précog de Guillaume Duluth. J'espère que vous avez aimé ça. J'ai mis la vidéo complète dans la description si ça vous tente d'aller la voir. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo et s'il y a quelque chose que vous aimeriez avoir plus d'informations dans les vidéos à venir. Et n'oubliez pas de vous abonner si ça vous tente de voir d'autres contenus du genre. Merci beaucoup, à la prochaine.